Parlons donc très rapidement maintenant de ces outils. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre parce que ce n'est pas la manière la plus logique de les expliquer. Donc on va en descendre quelques-uns. Je vais vous expliquer. Donc l'outil brosse, brush en anglais, ou tout simplement pinceau. Raccourci B pour brush. Vous voyez qu'il est décliné en différentes possibilités, pinceau, crayon ou remplacement de couleur. On va s'intéresser au pinceau, qui est le plus utile, qui vous permet donc de dessiner avec une brosse, un pinceau d'un diamètre que vous pouvez ajuster librement. Vous voyez, le rond est plus gros. Si je mets 800, c'est carrément énorme, ou seulement une cinquantaine de pixels. Et vous pouvez choisir la dureté. La dureté, c'est comme tout à l'heure pour la sélection avec les contours progressifs, c'est le fait qu'avec une dureté à 100%, quand je dessine, on va prendre une couleur, on va fermer ça, on va prendre une couleur grâce à cette palette qui est ici. Vous voyez le premier carré qui est devant, c'est la couleur d'avant-plan, c'est celle avec laquelle vous dessinerez. On va prendre un rouge, histoire de bien voir ce qu'on fait. Si je fais un trait, vous voyez que les bords sont très précis, très durs. À l'opposé, si je choisis une dureté de 0% et que je refais la même chose, vous voyez que déjà ça paraît plus petit et les bords sont floutés. Généralement, comme je vous ai dit en photo, on veut souvent faire des retouches assez discrètes, donc on évite tout ce qui a des bords très très nets. À part dans certains cas, si là on voulait retoucher l'horizon, où il vaudrait mieux quelque chose de très net, mais sinon on a tendance à privilégier des pinceaux avec les bords assez flous. On peut choisir la manière dont la couleur va s'appliquer par rapport à l'image qui est dessous. Donc par exemple, si je prends, donc par défaut c'est normal, si on prend obscurcir, ça ne va que peindre en rouge plus sombre que notre image, et vous voyez qu'on voit au travers, on voit encore notre texture de nuage. Je vais le faire sur l'eau, ça va être encore plus flagrant. Vous voyez que ça n'est pas opaque, pas totalement opaque, et on conserve encore le détail de notre image. Je ne vais pas tous vous les détailler, je vous invite à essayer. Chaque mode peut avoir un intérêt plus ou moins pertinent pour, vous voyez, éclaircir. Voilà, enfin il y a différents, voilà, faire une différence. Et là du coup je peins plus vraiment en rouge, mais en bleu, ou en fonction de la couleur sur laquelle je suis. Donc, tout ça c'est des effets plutôt orientés dessin que réellement retouche photo, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, l'opacité c'est la même chose quand même, juste pour finir. Je peux peindre en rouge, mais en rouge clair, un petit peu transparent. Voilà, vous avez vu à chaque fois je repasse par mon historique pour annuler ce que je viens de faire. Au passage, vous avez aussi sinon la touche CTRL-Z qui vous permet d'annuler un état, et si vous refaites CTRL-Z, ça le refait. Ça permet de basculer simplement pour vérifier si ce que vous venez de faire, c'est plutôt mieux ou moins bien que l'état précédent quand vous faites une retouche. Il y a donc cette notion de taille qui est réglable avec des raccourcis clavier. Vous avez la touche 2 points sur votre clavier, au-dessus près d'espace, au-dessus de Alt, qui vous permet de réduire la taille de votre brosse, et à l'opposé, le point d'exclamation qui permet de grossir. C'est très pratique parce que ça vous permet d'ajuster très rapidement la taille de votre brosse en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas si on voulait remplir par exemple cette zone de rouge. Pour être très précis, on va le refaire, il vaut mieux ici,
voyez, si je fais ça, je mords sur ce qu'il y a autour. Donc il vaut mieux utiliser une toute petite brosse. Donc je fais 2 points. Je peins ma zone, précisément. Puis maintenant que j'ai un peu plus de place, je grossis mon pinceau. Voilà. Et puis quand j'aurai fini, genre je pourrais remplir rapidement avec un très très gros pinceau. Vous allez voir que la brosse ne sert pas à peindre vraiment sur votre image, mais qu'elle a quand même des fonctions, enfin un intérêt assez important, mais dans un autre mode dont on reparlera un petit peu plus tard. Après, il y a d'autres outils qui fonctionnent sur le même principe de dessiner sur votre image. Il s'agit du dégradé, par exemple, où vous choisissez là-haut un type de dégradé. Alors là, rouge, vert, blanc, en fait, c'est tout simplement de votre couleur d'avant-plan vers votre couleur d'arrière-plan. Pour changer une des couleurs, il suffit de double-cliquer dessus, voire même un seul clic, il me semble. Oui, un seul clic est suffisant. Donc si je veux faire par exemple du bleu au rouge, ou non au vert par exemple, vous voyez que maintenant mon premier élément de dégradé ici, c'est du bleu vers le vert. Sinon du bleu, c'est-à-dire de la couleur d'avant-plan vers le transparent, et vous avez aussi des réglages qui sont déjà prévus, vous pouvez les choisir. Par exemple, si je prends ça, ça sera forcément du noir vers le blanc. Je vais dézoomer un peu, je vais vous montrer le principe du dégradé. C'est vous cliquez à l'endroit où vous allez avoir votre première couleur, vous étirez, donc en gardant le doigt appuyé, et là où vous relâchez, ça sera votre dernière couleur. Entre les deux, il y aura un dégradé. Voilà. Donc là où j'ai mon curseur, c'est blanc. Au-delà, ça sera blanc uni. Jusque-là, c'est noir. Enfin, c'est gris vers noir. Et après, c'est noir fixe. Vous pouvez faire le dégradé dans le sens que vous voulez. Et vous voyez, il s'applique à l'intégralité de l'image. Il cache tout, sauf si vous utilisez un mode particulier de superposition de... Voilà, genre produit, si je fais un dégradé, vous voyez qu'il vient s'ajouter par-dessus mon image. Si je fais éclaircir, ça va éclaircir une partie. Voilà, tout ça c'est à essayer. Au passage, la touche Shift sert à vous bloquer dans des modes, on va dire 0, 45 degrés, 90 degrés, ainsi de suite. Ça vous permet de vous assurer de faire un dégradé parfaitement linéaire. Et ça marche aussi avec le prochain outil dont je veux vous parler, qui est l'outil ligne, où là vous voyez c'est un rectangle, mais vous pouvez faire juste un trait. Vous pouvez choisir trait, rectangle, ellipse, voilà. Donc si là, vous faites un trait, il est un peu dans le sens que vous voulez. Par contre, si vous faites Shift, vous êtes contraint selon les angles donc de tous les 45 degrés, ce qui vous permet de faire très facilement une ligne horizontale. Autre chose, donc le rectangle, qui vous permet de faire un rectangle avec la couleur que vous avez choisie. Le cercle, c'est la même chose. Le polygone vous permet de faire un polygone de votre choix. Vous définissez le nombre de côtés. Bon, j'ai mis 50, là ça devient carrément un rond, mais mettons 8. Voilà. Pas très utile en cas de retouche photo. Par contre, un élément très utile, c'est le texte. Il vous suffit de choisir votre police, si c'est du gras, de l'italique, la taille, la netteté, c'est pas très intéressant, mais ça vous permet de définir comment, quand vous écrivez des textes en tout petit, si ça sera plus ou moins lissé ou pas. La couleur, quelques fonctions de base de paragraphe. Vous avez ici une palette qui vous permet de définir des infos plus précises, l'espacement entre les caractères, entre les lignes, donc c'est assez pointu, les types d'alignement des paragraphes.
Il vous suffit de cliquer à un endroit, d'écrire votre texte, il apparaît. Pour faire des paragraphes un peu plus formatés, il vous suffit de garder le doigt appuyé. Vous définissez la zone dans laquelle votre texte va rentrer. Et ensuite, quand vous écrivez, il va automatiquement à la ligne. Il y a aussi une notion de césure, donc qui met des tirets. Voilà. Et vous pouvez du coup facilement changer l'alignement, le centrer, aligner à gauche, à droite, justifier. Voilà. Donc ça, c'est très pratique justement pour faire des titres sur vos photos. Voilà, vous pouvez après changer la taille du texte sans aucun souci. Pour quitter ce mode, le plus simple, c'est de choisir la flèche ici. Et du coup, vous avez votre texte et qui apparaît sur votre image, et donc vous pouvez aussi le déplacer tout seul. Cachons cette palette. Voilà pour ces outils, on va dire, de base, plus ou moins utiles. Vous allez voir, la brosse, je vous ai dit, on en parlera tout à l'heure. Ça ne sert pas à dessiner sur le texte. Les rectangles, c'est un peu pareil, à part pour faire des cadres, mais c'est des outils qu'il est important de connaître.